Bonjour à tous, je suis Victor, votre professeur DigiSchool en sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au rôle de l'État. Une vidéo du coup pour conclure ce chapitre, on va s'intéresser notamment à savoir quelles sont les justifications apportées par l'État pour lutter contre l'individualisme. Alors, j'ai noté du coup le terme d'État-providence parce que c'est la forme prise par l'État français, c'est-à-dire que du coup on aura un État-providence, c'est-à-dire que l'État français prendrait en charge une partie des risques sociaux, des risques liés à la vie en communauté. C'est-à-dire que par exemple la sécurité sociale fait partie de ce principe d'État-providence. Alors le processus d'uniformisation, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. Encore une fois, vous voyez que finalement, en fait, notre État-providence tend à appliquer les mêmes principes, le même idéal que Marx, d'une certaine manière. Marx souhaitait une société sans classe pour pouvoir réduire les conflits et donc le fait que tous les individus soient similaires, donc que tous les individus partagent exactement les mêmes normes et les mêmes valeurs et le même schéma de réflexion, eh bien on retrouve la même volonté à travers l'école qui est une institution de l'État. C'est-à-dire que tout simplement, par exemple, le processus d'uniformisation, on doit adopter, ce que je disais précédemment, un modèle de vie sociale. Et si on a tous le même modèle de vie, si on a tous le même idéal type, si on partage tous les mêmes valeurs, si on défend tous la liberté, l'égalité, la fraternité, telle qu'on nous l'a enseigné à l'école, eh bien dans ce cas, il n'y a pas de conflit entre nous. On aura peut-être des conflits avec l'extérieur, mais on n'aura pas de conflit au moins à l'intérieur. C'est ça aussi la volonté du coup de préserver un processus d'uniformisation pour des gouvernants. Et enfin, vous voyez, je l'ai noté, je viens de vous le dire, la réduction des conflits serait le fruit de ce procédé d'uniformisation. Dans ce cas, ce qu'il faut bien vous rappeler, ça c'était une petite vidéo en guise de conclusion. N'oubliez pas du coup de développer aussi votre propre analyse. Essayez de vous poser la question, quand est-ce qu'on vous a dit une fois « Ah, t'es vraiment égoïste ?» Quand est-ce qu'on vous a dit « Mais non, ça serait bien que tu penses un peu plus aux autres avant de penser à toi ?» Et essayez de faire cette analyse. Pourquoi est-ce qu'on vous a dit ça? Quelles ont été les conséquences sur votre comportement? Est-ce que c'était du contrôle social formel? Est-ce que c'était informel? Qui vous a fait cette réflexion? Est-ce que vous l'avez prise en compte? Comment vous percevez le comportement de certains élèves en classe? Vous voyez, vous avez un champ d'analyse qui est quasiment illimité. Votre champ d'analyse à vous, ça reste la société. Donc essayez de vous poser ces questions-là et de proposer une réflexion qui soit un peu plus personnelle. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Essayez de ne pas être individualiste et de vous abonner à notre chaîne YouTube et à laisser différents commentaires. Moi, je vous retrouve très bientôt chez DigiSchool.